Hey guys! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une série luxembourgeoise, la première série sur Netflix. Si vous ne le saviez pas, je suis luxembourgeoise. Si tu n'as jamais vu cette série, ne regarde pas ma vidéo parce que je vais te spoiler. Regarde-la d'abord et après, reviens regarder ma vidéo. Si ce genre de contenu te plaît, que ce soit lifestyle, make-up, vlog, etc., n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Maintenant, j'attends. J'attends vraiment que vous le fassiez maintenant. Hein. J'espère que tu l'as fait. Et n'hésite pas aussi d'aimer cette vidéo. Et n'hésite pas à me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, je suis partout. Donc vas-y, suis-moi. Et c'est parti pour la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la série Capitani. Je vais vous donner mon avis sincère sur cette série, sachant que le Luxembourg n'est pas connu pour faire des séries. À ma connaissance, le Luxembourg n'a jamais vraiment publié de série. C'est une série qui a été tournée au Luxembourg, faite par des Luxembourgeois. Franchement, un big up au Luxembourg. J'aime bien tous les créateurs du luxe. Vous avez mon soutien. D'abord, je vais vous expliquer un peu de quoi ça parle. Donc Capitani, c'est une série un peu policière, crime. Donc il y a 2 saisons qui sont sorties. La saison 1, elle a lieu dans le nord du Luxembourg. Il y a un policier de ville, donc quand je dis ville, c'est de la capitale, donc Luxembourg, qui a été appelé dans le nord pour résoudre un meurtre. Et c'est comme ça que la série, elle commence. La saison 2, en revanche, elle a été filmée en ville. Je vais en parler plus tard. Donc déjà, ma première critique, c'est que je trouve que la saison 2 est un peu plus représentatif du Luxembourg que la saison 1. Parce que, comme je vous avais dit, la saison 1, elle a été filmée entièrement dans le nord du Luxembourg. Pour ceux qui ne comprennent pas quand je dis dans le nord du Luxembourg, je vais vous afficher une photo du Luxembourg. Nous, entre luxembourgeois, on va dire que le nord c'est plus le milieu rural et le sud ça va être plus le milieu urbain avec les infrastructures, avec des choses à faire. Je sais pas moi, des restaurants, des cafés, des boîtes de nuit, des centres commerciaux, des attractions, bah dans le nord il y en aura moins. Je dis bien que c'est un cliché parce que vous avez compris que c'est un pays développé donc bien sûr qu'il y a des infrastructures dans le nord, mais il y en a beaucoup moins que dans le sud et dans le nord il y a aussi beaucoup plus de champs et de paysans et de culture agricole que dans le sud. J'espère que c'est clair pour cette image-là. Donc la saison 1, elle a pas été tournée dans la capitale, elle a été tournée uniquement dans le nord. En fait, ça a été tourné dans un village vraiment inconnu. Même moi, je le connaissais pas, pour vous dire. Et j'ai trouvé ça un peu dommage pour une première saison, parce que cette série est censée représenter le Luxembourg pour les personnes qui ne le connaissent pas. Sachant que Netflix, c'est quand même une plateforme où il y a des personnes du monde entier qui regardent. Comme je vous avais dit, policier qui va dans le nord pour résoudre un meurtre. Et je trouve en fait que c'est pas représentatif du Luxembourg pour quelqu'un qui ne connaît pas le Luxembourg. Il se dit ah bah le Luxembourg en fait c'est qu'un petit village avec des champs où tout le monde se connaît et des paysans, et il y a des trucs bizarres. Je trouvais un peu dommage que toute la première saison se fasse uniquement dans le nord. On peut montrer plusieurs aspects, mais je trouve que c'est plus représentatif pour moi quand on fait une série au Luxembourg de la filmer en ville que dans le nord. Ou même, ils auraient pu faire une partie dans le nord, une partie dans le sud, ou dans le centre. Par contre, ils ont très bien représenté le nord. Parce qu'il faut savoir qu'au Luxembourg, comme dans tous les pays d'ailleurs, en fonction d'où vous venez, donc que ce soit du haut du pays, ou du centre du pays, ou du bas du pays, enfin nord, centre, sud, vous aurez un accent différent. Vous allez parler différemment, il y aura d'autres mots que vous allez employer, etc. Et ça a été respecté, c'est bien. Et aussi concernant ça, mais je pense que les personnes qui viennent pas du Luxembourg ne comprendront pas, souvent c'est un peu jugé ce côté, vous les personnes du nord, vous les personnes du sud, vous les personnes du centre, on se juge un peu les uns et les autres. Je trouve que ça a été aussi fait dans la série, dans le premier épisode, quand Capitani il vient dans le nord, il est tout de suite jugé, ah toi tu viens de la ville, toi t'es comme ça, alors que nous on n'est pas comme ça. Ça représente totalement le Luxembourg. La saison 2, ce que j'ai pas aimé, qu'il n'y avait pas de continuité avec la saison 1. Quand j'ai vu le premier épisode, je vous avoue que j'étais perdue. Vu que la saison 1, on était mis direct dans le nord. La saison 2, elle se passe en ville. Notamment plus les quartiers de la gare ou du sud du Luxembourg. Donc contrairement à ce que j'ai dit pour la saison 1, je trouve que cette saison-là, elle est beaucoup plus représentative du Luxembourg. Ça montre plus l'image de ce qu'est le Luxembourg. Il y aura des scènes en ville, les quartiers de la gare, qui sont des quartiers chauds au Luxembourg. Parce que c'est tabou en fait au Luxembourg
de parler de ça, je trouve. Les quartiers chauds, on n'en parle pas. Donc j'ai trouvé ça super. J'ai vraiment aimé la saison 2. Autre chose aussi que j'avais critiqué pour la saison 1, c'est que cette saison-là, ils ont parlé plusieurs langues. Donc c'est bien et pas bien, je vais vous expliquer pourquoi. Faut savoir qu'au Luxembourg, on parle le français, l'allemand, le luxembourgeois, l'anglais. C'est les 4 langues qu'on apprend au Luxembourg. Après, en fonction d'où vous venez, la 5e langue qui est parlée, c'est le portugais. Si je me trompe pas, j'espère que ça n'a pas changé. Un tiers de la population luxembourgeoise est portugaise. Je vous explique ça parce que dans la saison 1, il y a eu pratiquement que du luxembourgeois. Vu qu'au Luxembourg, on parle pas que le luxembourgeois, ça ne représente pas le Luxembourg comme il est, vu que en temps normal, quand vous allez au Luxembourg, vous allez parler plusieurs langues. En revanche, dans la saison 2, ça sera différent. Vous allez avoir des scènes avec justement des personnes étrangères qui ne parlent pas luxembourgeois. Moi, je me rappelle du français, de l'anglais, de l'allemand aussi. Il y a eu beaucoup de scènes aussi où il y avait la femme là qui parlait que allemand. Les dealers parlaient que anglais. Il y avait une actrice qui parlait aussi que français. Et c'est ça en fait qui est représentatif du Luxembourg pour moi. Par rapport à la langue, le problème que je vois avec ça, c'est que pour les personnes qui ne sont pas du Luxembourg, j'ai peur qu'ils ne comprennent pas pourquoi dans une série, vous avez 3 langues différentes. C'est le seul bémol quand une personne va regarder la série avec traduction. Bah elle va pas se rendre compte que ça va être dans une autre langue. Il faut la regarder en version originale sous-titrée pour le savoir. Et je trouve que l'histoire en soi elle est bonne parce que dans tous les pays il y a des meurtres, donc c'est pas nouveau. Mais pour nous les Luxembourgeois, c'est vrai qu'on se dit ah tiens, une série qui parle de ça, intéressant, pourquoi pas. Sinon vous avez de l'amour, de l'amitié, c'est des sujets qu'on retrouve dans plusieurs séries qui existent déjà. Je trouve que ça c'est une bonne chose. Concernant les acteurs, mais je ne suis absolument pas actrice, donc je suis personne pour juger les acteurs, mais je trouve que pour le Luxembourg c'est quelque chose de bien. Les acteurs ont quand même fait un bon travail. Sinon je peux rien dire sur les acteurs dans le sens où je les connais pas, je connais pas leur parcours de vie et je vous avoue que je me suis pas renseignée à ce sujet. Je trouve quand même qu'ils ont bien joué leur rôle. Ce que je voulais encore dire, je vais essayer de prendre ça avec des pincettes. Le Luxembourg, vous savez que c'est un pays où il y a énormément de nationalités, il y a un grand partage de culture, il y a les frontaliers qui viennent travailler et qui rentrent chez eux, et il y a énormément de Portugais, d'Italiens, de Bosniaques et encore plein d'autres nationalités au Luxembourg, contrairement à d'autres pays. Et vu que c'est un pays qui est petit, ça se remarque plus vite. Au Luxembourg, quand vous marchez dans la rue, vous allez voir énormément de nationalités différentes. Et je ne critique pas ça, c'est juste un fait. Moi je trouve que c'est bien, justement. Dans la saison 1, il n'y a pas du tout eu ça. Et je trouve que c'est pas représentatif du Luxembourg encore une fois. Dans la saison 1, il y avait vraiment que des Luxembourgeois. Alors que dans la saison 2, ça a été beaucoup plus montré. Et c'est ça qui est représentatif du Luxembourg. Alors, c'est tout ce que j'ai noté pour cette review de série. Donc, cette saison-là, je l'ai beaucoup aimée parce que justement, je me suis dit oui, c'est ça le Luxembourg, c'est pas ce que vous aviez montré à la saison 1. Que oui, le Luxembourg peut avoir des quartiers chauds. C'est pas parce que c'est un pays riche que tout est beau, tout est rose et qu'il se passe rien. Mais vu que c'est un petit pays, il y a moins de choses qui se passent, mais ils ont quand même lieu. Et ça, beaucoup de gens le pensent pas parce qu'ils se disent c'est un pays riche, il se passe rien. Mais c'est pas vrai. Je tiens quand même à répéter encore que ça ne reste que mon avis. Pensez ce que vous voulez des séries que vous regardez. Et je précise aussi que je me permets de juger cette série parce que justement je viens du Luxembourg et que j'ai vécu là-bas et que je peux comparer du coup cette série à la réalité du Luxembourg. Certes, ça reste une série, donc ça ne va pas être réel à 100%. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos review de séries Netflix, sachant que je passe énormément de temps sur Netflix. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne, juste là. J'attends, vraiment. Abonnez-vous. Lâche un like si t'as aimé cette vidéo. Abonnez-vous aussi à mes réseaux. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Je vais vous les afficher là. Faites-le s'il vous plaît. Suivez-moi. J'apprécierais de fou. Je suis beaucoup plus active sur les autres réseaux que ici. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!